Voici Paul, un jeune garçon avec une passion pour l'histoire. Paul adore l'histoire de sa famille. Il est fasciné par les récits du passé. Il passe des heures à regarder de vieilles photos, essayant de comprendre leurs histoires. Il se pose des questions sur les personnes sur ces photos. Qui étaient-ils? Quels étaient leurs rêves? À quoi ressemblait leur vie? Comment vivaient-ils à cette époque? Mais Paul a une question encore plus grande, une question qui le hante. D'où viennent les humains au départ? Comment tout a commencé? C'est une question qui fascine les gens depuis des siècles, une quête sans fin. L'histoire de l'évolution humaine est longue et complexe. Elle est remplie de mystères. Elle s'étend sur des milliards d'années, couvrant des époques inimaginables. Elle est pleine de rebondissements, de découvertes surprenantes. Mais c'est aussi une histoire de triomphe, de survie contre toute attente. C'est l'histoire de la façon dont une seule espèce a évolué à partir de débuts simples pour devenir la forme de vie dominante sur Terre. Une transformation incroyable. Dans cette vidéo, on va faire un voyage dans le temps. Un voyage fascinant. On va retracer l'incroyable histoire de la naissance des premiers humains. Une aventure épique. Préparez-vous pour une aventure folle. Une exploration de nos origines. Notre histoire commence il y a 4 milliards d'années, à une époque où la Terre était encore jeune et en pleine formation. La Terre était un endroit très différent à l'époque, un monde en constante évolution. C'était un monde chaud et volatile, avec des éruptions volcaniques fréquentes et des coulées de lave. Des volcans entraient en éruption à travers la planète, projetant des cendres et des gaz dans l'atmosphère. L'air était épais de gaz nocifs, et les océans étaient acides, rendant la vie difficile. Mais quelque part dans cette soupe primordiale, un miracle s'est produit. La vie a émergé, contre toute attente. Personne ne sait exactement comment la vie a commencé, mais les théories abondent. Certains scientifiques pensent que la vie est née de la matière non vivante par un processus appelé abiogénèse, où des molécules simples se sont assemblées pour former des structures plus complexes. D'autres pensent que la vie a été apportée sur Terre d'ailleurs dans l'univers, peut-être par des comètes ou des astéroïdes. Quelles que soient ses origines, la vie a rapidement pris pied sur notre jeune planète, s'adaptant aux conditions extrêmes. Les premières formes de vie étaient des organismes unicellulaires. Ils étaient très simples, mais incroyablement résilients. Mais ils avaient la capacité de se reproduire, assurant ainsi leur survie et leur propagation. Et au fil du temps, ils ont évolué, développant de nouvelles caractéristiques pour mieux survivre. Ils se sont adaptés à leur environnement, trouvant des moyens de prospérer dans des conditions variées. Ils sont devenus plus complexes, posant les bases de la diversité de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Pendant des milliards d'années, la vie sur Terre a été confinée aux océans, où elle a prospéré dans une diversité incroyable de formes et de tailles. Mais il y a environ 540 millions d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un événement qui allait changer le cours de l'évolution. La vie a commencé à se déplacer sur la terre ferme, un environnement totalement nouveau et plein de défis. Les premières plantes terrestres ont évolué, suivies des premiers animaux terrestres, ouvrant la voie à une nouvelle ère de biodiversité. Ces premiers animaux terrestres étaient des invertébrés, des créatures sans colonne vertébrale. C'étaient des créatures comme des insectes et des vers, qui ont su s'adapter à leur nouvel habitat terrestre. Mais au fil du temps, les vertébrés ont également évolué, apportant avec eux des innovations biologiques cruciales. Les vertébrés sont des animaux dotés d'une colonne vertébrale, une structure qui leur a permis de se déplacer plus efficacement. Les premiers vertébrés étaient des poissons, qui ont dominé les mers anciennes. Ils ont développé des nageoires, qui leur permettaient de nager avec agilité et de conquérir de nouveaux territoires aquatiques. Certains de ces poissons ont développé des poumons, une adaptation révolutionnaire. Les poumons leur permettaient de respirer l'air, ouvrant la possibilité de survivre hors de l'eau. Ces poissons ont finalement rampé hors de l'eau, devenant les pionniers de la vie terrestre. Ils sont devenus les premiers amphibiens, capables de vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Les amphibiens ont donné naissance aux reptiles, qui ont perfectionné l'adaptation à la vie terrestre. Les reptiles étaient mieux adaptés à la vie sur Terre, avec des caractéristiques comme des écailles protectrices. Ils avaient une peau écailleuse qui les empêchait de se dessécher, leur permettant de survivre dans des environnements plus secs. Ils pondaient des œufs qui pouvaient survivre hors de l'eau, assurant la continuité de leur espèce. Des reptiles sont venus les mammifères, une nouvelle classe d'animaux avec des caractéristiques uniques. Les mammifères étaient à sang chaud, ce qui leur permettait de réguler leur température corporelle. Ils avaient de la fourrure ou des poils qui les gardaient au chaud,
même dans des climats plus froids. Ils donnaient naissance à des petits vivants, une stratégie reproductive qui augmentait les chances de survie des jeunes. Ils nourrissaient leurs petits avec du lait, assurant une alimentation riche et constante. Les mammifères ont eu beaucoup de succès, se diversifiant en une multitude d'espèces. Ils se sont répandus à travers le monde, colonisant presque tous les habitats disponibles. Ils ont évolué vers une grande variété de formes, s'adaptant à des environnements très divers. Un groupe de mammifères étaient les primates, qui ont développé des caractéristiques uniques. Les primates sont caractérisés par leurs mains et leurs pieds préhensiles, leur permettant de saisir et de manipuler des objets. Ils ont également un cerveau relativement gros et des yeux tournés vers l'avant, améliorant leur vision et leur coordination. Les primates comprennent les singes, les grands singes et les humains, chacun ayant évolué pour s'adapter à des niches écologiques spécifiques. L'histoire de l'évolution humaine commence en Afrique. Il y a environ 7 millions d'années, les premiers hominidés ont évolué. Les hominidés sont des primates qui marchent debout sur deux jambes. Le plus ancien hominidé connu est le. Des fossiles ont été trouvés au Tchad. Un autre hominidé primitif était l'A a vécu en Afrique il y a entre 4 et 2 millions d'années. Il y avait plusieurs espèces de. La plus célèbre est l'A. C'est l'espèce qui comprend le célèbre fossile de Lucie. L'était différent des hominidés précédents. Il avait un plus gros cerveau. Il avait également un corps plus humain. Le ressemblait encore à un singe à bien des égards. Il avait de longs bras et un petit corps. Mais c'était une étape clé sur le chemin des humains.